Je vais vous parler de la fiche numéro 8 qui porte sur les tests d'identification des ions. Donc d'abord, les tests d'identification, ça sert à savoir si une substance est présente ou non. Donc c'est des choses que vous avez déjà vues en 5e ou en 4e, comme par exemple le test à l'eau de chaud. Donc l'eau de chaud, ça va servir à tester un gaz qui est le dioxyde de carbone, et uniquement ce gaz. Si il y a du dioxyde de carbone, l'eau de chaud va se troubler. S'il n'y a pas de dioxyde de carbone, l'eau de chaud restera limpide. Autre test que vous avez déjà vu, c'est le sulfate de cuivre anhydre. C'est une substance qui est blanche, qui est sous forme de poudre, et quand elle est en contact avec de l'eau, elle devient bleue. Et on l'appelle du coup sulfate de cuivre hydraté. Donc voilà ce que l'on va faire dans cette fiche, mais maintenant pour les ions. Donc les ions, vous avez déjà vu ce que c'est. C'est une espèce chimique qui est chargée. Donc pour identifier les ions, en fait, on va le faire grâce à la formation d'un précipité. Donc un précipité, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance solide qui va se former dans un liquide lors d'une réaction chimique. Donc voici en photo ce que ça peut donner. Donc là, on a un précipité qui est couleur vert, et là, on va avoir un précipité qui est de couleur bleue. Donc ça, vous allez les voir en vrai quand vous allez manipuler sur cette fiche numéro 8. Alors, ce qu'il faut savoir absolument, c'est le nom des détecteurs qu'il va falloir utiliser et la couleur des précipités que ça va donner. Donc ça, c'est pour votre prise de notes. Donc le tableau est un peu compliqué, mais on a pour le programme de 3e à connaître les tests d'identification de 4 ions. Ces ions, ce sont les ions chlorure, Cl-, les ions cuivre 2, Cu2+, les ions fer2, Fe2+, et les ions fer3, Fe3+. Donc pour les ions chlorure, le nom du détecteur, c'est le nitrate d'argent. Pour les ions cuivre 2, fer2, fer3, c'est le même détecteur et c'est la soude. On l'appelle aussi hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium, c'est le nom scientifique, et soude, c'est le nom commercial, mais c'est le même produit. Alors, pour les ions chlorure, donc là on a une solution. Quand on rajoute quelques gouttes, alors j'insiste sur le quelques gouttes, le détecteur, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. 1 ou 2 gouttes, ça suffit. Si ça ne réagit pas, c'est que il n'y a pas donc chlorure. Donc quand on rajoute quelques gouttes de nitrate d'argent, si la solution contient des ions chlorure, on a un précipité blanc, donc retenez bien la couleur blanche. Et il a la particularité, ce précipité, de noircir à la lumière. Donc quand on le laisse quelques minutes ou quelques heures à la lumière, il va noircir. Pour les ions Cu2+, donc le détecteur, c'est la soude. Et là, on aura un précipité bleu. Alors on voit que la solution est déjà bleue à l'origine, donc ça donne un indice sur la présence éventuellement des ions Cu2+, mais attention, méfiez-vous, il y a plusieurs ions qui peuvent donner la couleur bleue. Même chose pour les ions Fe2+, Fe3+. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire le test. Ça donne une indication, on se doute qu'il y a peut-être des ions Cu2+, mais il faut quand même vérifier. Et donc la couleur du précipité, c'est bleu. Pour les ions Fer2, donc on utilise encore comme détecteur la soude, et cette fois-ci, on va avoir un précipité vert. Et pour les ions Fer3, c'est encore une fois la soude, et cette fois-ci, on a un précipité qui est de couleur orange-rouille. Donc ça, important à savoir, les noms des ions et les formules des ions, le détecteur qui va avec chaque ion et la couleur du précipité associé. Alors, des tests négatifs. Donc maintenant, vous connaissez un petit peu ça avec les tests de Covid, par exemple. Un test, ça peut être négatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. Donc en classe, quand vous allez faire les tests et que vous dites « Non, ça ne marche pas, il n'y a pas de précipité », non, c'est juste que le test est négatif. Donc par exemple, si on rajoute de la soude dans une solution inconnue et qu'aucun précipité ne se forme, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ion cuivre 2, Fer2, Fer3. Attention, pour les ions chlorure, on ne sait pas. Le détecteur, c'est pas la soude, c'est le nitrate d'argent. Donc pour savoir, il faudrait rajouter du nitrate d'argent. Autre exemple, on rajoute de la soude dans une solution inconnue et cette fois-ci, il y a un précipité blanc qui se forme. Nous, on a vu avec la soude que ça pouvait être un précipité bleu, orange ou vert, mais pas blanc. Blanc, c'était pour le nitrate d'argent. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a bien des ions, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en cours. En fait, il y a d'autres ions, et il y en a quasiment tous les ions, on leur teste. Vous en avez que 4 à connaître pour le programme de collège.
Vous en apprendrez d'autres au lycée. Et si jamais, en jour de brevet, on vous parle d'autres ions, on vous donnera un tableau avec le nom du détecteur et les couleurs des précipités. Donc là, en l'occurrence, c'est les ions zinc de formule Zn2+, qui donne un précipité blanc quand on rajoute de la soude. Mais ça, vous ne devez pas le connaître, mais vous devez quand même être capable de tirer la conclusion qui est, il y a des ions, mais je ne sais pas lesquels. En tout cas, je sais que ce ne sont pas des ions ni Cu2+, ni Fe2+, ni Fe3+. Dernière petite diapo, ça c'est un rappel. Je vous rappelle que on peut aussi tester les ions hydrogène et les ions hydroxyde parce que c'est eux qui sont responsables du pH. Donc en mesurant le pH, si on a un pH qui est de 0, eh ben ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'ions hydroxyde. Si on a un pH qui est de 14, on aura beaucoup d'ions hydroxyde. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, c'est les ions hydrogène. Et si on a un pH neutre, eh ben on aura autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Je vous rappelle que vous devez connaître les noms et les formules des ions hydrogène et hydroxyde. Donc voilà pour cette fiche numéro 8.